ouvrir ou demander un pass internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse. Nous sommes le 7e jour du mois saint de Ramadan, chers frères et sœurs en islam, je vous dis bienvenue dans cette émission. Vous nous suivez sur les ondes de Groupe Adafo Média, Radio Espace et Espace TV, mais aussi sur notre application Android et pourquoi pas sur notre site internet le www.espacefm.info. Voilà tout ça pour vous, machallah. Si vous nous suivez depuis Bamako, merci de votre fidélité. Je vous dis assalamu alaikum et j'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien. L'émission, c'est Parler Islam et maintenant c'est une tradition, vous le savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 16h durant ce mois de Ramadan. Nous vous aidons à comprendre cette religion, cette grande religion en répondant à vos questions que nous posons aux spécialistes que nous invitons dans ce studio. Rien que pour vous, nous faisons des rappels parce que tout simplement, le rappel profite aux croyants. L'islam et la laïcité, c'est le thème du jour que nous avons choisi de vous faire comprendre. Et donc, pour développer ce thème-là, pour vous aider à comprendre ce thème, nous avons fait appel à ceux qui le méritent, à ceux qui méritent d'ailleurs qu'on leur fasse appel pour cela. La première personne, c'est un invité spécial parce qu'il n'est pas de la Guinée, il est à Bamako. Notre invité spécial, c'est Cheikh Mahmoud Diko. Il est imam de la mosquée Salam de Badala Bougou, c'est à Bamako au Mali. Il a surtout été pendant 11 ans président du Haut Conseil islamique du Mali. Si tout va bien, nous l'aurons dans cette émission au téléphone pour vous développer ces thématiques. Et notre invité de parcours, évidemment, c'est aussi un docteur à mesure et évaluation, mais c'est pas ça le plus important dans ce studio. Il est avec nous, notre invité de parcours, docteur Mamadou Mouktar Diallo. Salam alaikum, docteur. Merci. Un peu vous approcher du micro. Merci. Ouais. Docteur, vous êtes donc imam de l'université de Kofi Annan, ça depuis longtemps. Depuis 2013. Depuis 2013, vous êtes imam de l'université de Kofi Annan, mais vous êtes surtout directeur de l'Assemblée de la jeunesse musulmane, de la jeunesse mondiale musulmane en Guinée, WAMI, qu'on appelle WAMI. Oui. WAMI, rappelez-nous un tout petit peu, WAMI, qu'est-ce que c'est? WAMI, c'est une organisation non gouvernementale internationale, saoudienne d'origine, qui est représentée dans plus de 78 pays pour le moment. Et qui est fondée depuis 1972. Et je rappelle que c'est une ONG membre de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Effectivement. Donc, qui de mieux que vous pour essayer d'amorcer cette thématique avec nous. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous, chers téléspectateurs, auditeurs, vous qui nous suivez, vous savez, là aussi c'est la tradition. La deuxième partie de cette émission, vous avez la possibilité, ou d'ailleurs maintenant vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par SMS au 657 39 13 13 si vous êtes sur WhatsApp, ou au 620 28 69 69, 620 28 69 69 ou le 620 28 65 65, ou tout simplement si vous êtes à l'étranger, vous nous envoyez vos questions par SMS au 657 39 13 13. Parler Islam, on se retrouve donc pour démarrer cette émission juste après cette petite transition. Sur Radio Espace, le Ramadan se conjugue avec conseils et astuces. Machallah, l'islam et la laïcité, docteur. La première question que j'ai envie de vous poser, lorsqu'on parle de l'islam, on sait pour les musulmans ce que c'est que l'islam. Mais lorsqu'on dit laïcité, ou même quand on dit l'islam et la laïcité, on se demande c'est quoi la laïcité, la première question? Effectivement, merci d'abord de m'avoir invité. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et surtout quand on parle d'un tel thème, parce qu'il est très important de comprendre l'islam dans ses larges dimensions. Car comme j'aime le dire souvent, l'islam n'est pas seulement une religion. L'islam est un programme de vie générale qui tient tous les aspects de la vie de l'être humain. Et quand on parle de la laïcité, nous parlons aussi d'une conception de gestion des nations, des sociétés.
si je reviens vite sur c'est-à-dire les différentes définitions, je rappelle que quand on parle de la laïcité, nous pouvons trouver des milliers de définitions. De la laïcité, oui. Oui, mais je vais être très limité. Je vais juste citer deux définitions. La première de Larousse, et ensuite la deuxième, c'est-à-dire du CNRTL, c'est-à-dire du Conseil national de la recherche textuelle et lexicale, français bien sûr. Je pense bien qu'à partir de ces définitions, nous pouvons comprendre le sens même et surtout de ce circonscrire le mot laïcité. Bien sûr. Donc, la laïcité, c'est au fait une conception d'organisation de société et qui est fondée sur la séparation de l'État et de la religion ou de l'Église. S'il faut citer la définition ici qui existe dans le Larousse, c'est donc, elle est fondée, la laïcité est fondée sur la séparation de l'État de l'Église. C'est-à-dire lorsqu'on vous séparez, l'envie de séparer l'État de l'Église, c'est ça la laïcité. La laïcité est donc, elle exclut ici l'Église surtout, s'il faut toujours revenir sur la définition qui existe dans le Larousse, oui. Vous allez découvrir que c'est écrit que c'est au fait séparer ou exclure la religion d'exercer tout pouvoir religieux, tout pouvoir, je m'excuse, administratif ou politique. Je reprends, c'est d'exclure à la religion d'exercer tout pouvoir politique ou administratif. Quand vous prenez de l'autre côté l'autre définition c'est-à-dire de CNRTL, il dit tout simplement que c'est la séparation de l'État, c'est aussi la conception de la séparation est là. C'est la séparation de l'État de la société civile et la société religieuse. Il continue toujours pour dire que la laïcité donne la laïcité des institutions ou d'une institution privée ou publique lui donne le caractère d'être indépendant de toute domination de clergé ou de l'église ou des églises. C'est en quelque sorte, c'est ça la laïcité. Elle caractérise aussi ces institutions par ce qu'on appelle la neutralité vis-à-vis des différentes confessions religieuses. Donc, s'il faut résumer, nous pouvons dire tout simplement que la laïcité se base principalement sur deux points. Le premier, c'est celui de séparer l'État de la religion. Le deuxième, c'est d'imposer à l'État d'être neutre vis-à-vis des différentes confessions religieuses. Si on peut en faire un résumé de cette manière-là. Alors maintenant, la thématique qui consiste à placer l'islam aux côtés de la laïcité, à quelle signification par exemple? En fait, le thème m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, pour mieux comprendre un thème qui est constitué de deux termes, il faut aller vers la définition de deux termes. Forcément, nous venons de définir la laïcité. Beaucoup pensent comprendre c'est quoi l'islam parmi les musulmans. Mais personnellement, je trouve que plusieurs parmi les musulmans n'arrivent pas à comprendre le vrai sens, ou si vous voulez, le sens global de l'islam. Nous avons une compréhension partielle du sens de l'islam. Comme je l'avais dit dans mon introduction, l'islam, on ne peut pas le limiter seulement dans l'adoration et dans le dogme. L'adoration et le dogme est une partie de l'islam. Si vous prenez même les piliers de l'islam que beaucoup d'ailleurs confondent à sa définition, vous allez constater que lorsque nous parlons des piliers, nous parlons d'une construction. Les piliers ne sont qu'une partie de cette construction. La construction est bâtie sur ces piliers. Donc, beaucoup pensent que l'islam se limite sur ces 5 piliers, alors que ce sont des piliers. La construction, c'est un ensemble, c'est un programme général de vie qui n'a rien omis, qui n'a rien oublié. Il faut directement aller, parce que nul n'est plus éloquent que Dieu pour parler, pour nous définir son propre programme, à savoir l'islam. Dieu subhanahu wa ta'ala dit وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Dans un autre verset, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous n'avons rien omis dans ce livre. Dans l'autre verset, il dit nous avons détaillé pour l'humanité. Constatez ici le mot. Dieu n'a pas dit nous avons détaillé pour les croyants. Nous avons détaillé pour l'humanité dans ce croyants Coran, et non croyants. Croyants et non croyants, dans ce Coran de tout exemple. Donc, c'est-à-dire à partir de cela, vous allez constater que le Coran
Le Coran, en fait, c'est un programme de vie. C'est un programme qui est proposé à l'humanité, je dis bien, et non aux croyants, à toute l'humanité, pour mieux gérer leur vie. Et l'être humain recherche toujours le meilleur, l'idéal, dans sa gestion des sociétés. Et je rappelle que la laïcité est née à partir de cette recherche d'idéal. L'être humain a essayé de chercher l'idéal dans la gouvernance, dans la gestion des peuples, et a retrouvé en Europe, l'Européen a retrouvé le concept de la laïcité pour mieux gérer les sociétés. Mais vous allez trouver que ici, l'islam aussi propose un programme large pour l'humanité. C'est pour cela que je dis tout simplement que l'islam est un programme général de vie qui tient tous les aspects de la vie de l'être humain. L'islam est politique, l'islam est État, l'islam est patrie, l'islam est militaire, l'islam est social, l'islam est éducation. L'islam est partout en un mot. En fait, ce n'est même pas seulement parce que c'est une foi, non. L'islam vous propose un programme politiquement politique, excusez-moi. Oui, évidemment, on comprend le fait de vouloir insister là-dessus pour vraiment capter l'attention des gens pour qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas scinder l'islam et la politique. En fait, ça ne peut pas être deux choses. Parce qu'il y a de la politique même dans l'islam, si on peut dire, il y a la politique de l'islam, si on peut dire ça comme ça. Contrairement aux autres religions, différemment je veux dire, aux autres religions monothéistes, qui présentent un programme dogmatique, un programme cultuel aux fidèles. Quant à l'islam, il vous impose en tant que musulman un programme politique, un programme économique, un programme social. Vous voyez, donc l'islam n'est pas seulement une religion, si la religion veut dire seulement la relation qui existe entre créateur et créature. L'islam n'est pas seulement, on ne peut pas limiter seulement l'islam à cela. C'est pour cela que je dis tout simplement qu'il est très logique d'étudier la position de l'islam en tant que programme de vie vis-à-vis de la laïcité cette fois-ci. Parce qu'on ne peut pas comparer le général et le particulier. Je trouve que la laïcité, c'est un point particulier par rapport à l'islam qui est un programme général de vie, qui a un programme politique à partir duquel nous pouvons maintenant étudier la laïcité. C'est-à-dire, je pourrais dire maintenant à partir de ces définitions que ce que je préfère, c'est de dire quelle est la position du programme politique musulman vis-à-vis de la laïcité. Justement. Là, on est maintenant un peu proche du thème. Parce que l'islam est plus large que la laïcité. L'islam est un programme très large et la laïcité est un programme de gestion de peuple. Et puisque l'islam a un programme de gestion de peuple, je m'excuse, nous pouvons tout simplement ici les comparer, voir si effectivement il y a des points communs et étudier les divergences et savoir les pourquoi. Allez-y. Effectivement. Donc je dirais qu'il faut savoir que quand nous revenons sur les définitions que j'avais signalées au début, nous allons découvrir que la laïcité se base sur 2 points. Le premier point est celui de la neutralité de l'État. Ici, l'islam, je rappelle, qui est bien sûr là avant la naissance de la laïcité, et nous avons commencé à entendre parler de la laïcité au XIIIe, XIVe siècle. Vous voyez, et la laïcité a été plus célèbre avec la Révolution française, parce que le peuple européen a eu besoin de dire non au pouvoir de l'Église. L'Église, justement. Et si je rappelle ici un point très important, que lorsque nous parlons de la laïcité, nous parlons ici d'un fruit de la civilisation occidentale. L'Occident, qui a été gouverné pendant des siècles par l'Église, et pas par toutes les religions, je dis bien par l'Église, a trouvé une incapacité de gestion politique de l'Église dans la société européenne. Ce qui a créé une frustration, et c'est ce qui a donné la révolution, une révolution qui est principalement là contre tout ce qui est religieux dans la politique. C'est ce qui a donné la nécessité de trouver des principes ou des conceptions de gestion de peuple qui vont enfin mettre terme à cette mauvaise gestion représentée par les clergés. Donc c'est ce qui a donné la nécessité de trouver la laïcité. C'est-à-dire l'Europe a subi la mauvaise gestion politique de l'Église. Évidemment. D'où la laïcité. Les principes édictés au nom de l'Église pour gérer les sociétés ne convenaient plus à ceux qui sont gérés dans ces sociétés-là. Donc ils ont trouvé une nécessité justement de ne plus subir ces dictats, si on peut le dire ça comme ça, des différentes églises à l'époque en Occident. Ils ont décidé tout simplement de ne plus mêler l'Église des affaires publiques. C'est pour cela quand vous constatez dans les définitions que je viens de citer, ce sont des définitions qui ont toujours
utiliser le terme église. Église. Parce que vous savez, la science ne ment jamais. Okay. La science peut se tromper. Oui. Si on est dans le chemin de la recherche scientifique, oui. on peut se tromper, c'est vrai, mais la science ne ment jamais. Parce que le mensonge veut dire quoi? C'est lorsque vous refusez de dire la vérité alors que vous la connaissez. Vous la connaissez, c'est ça, vous le refusez mensonge. de la dire. Et ça, c'est le mensonge. Mais quand on dit quelque chose qui n'est pas vrai, mais sans connaître que ce n'est pas vrai, dans le sens de rechercher ce qui est vrai, et c'est ça la science, en ce moment, on ne ment pas. C'est pour cela que vous allez constater que dans les différentes définitions de la laïcité, on essaie toujours de mettre le mot église. Non. Parce qu'on ne peut pas mêler toutes les religions dans ce problème. C'est l'église qui a prouvé une incapacité de gestion politique des peuples. Effectivement. Et non la mosquée. Oh oui. La mosquée n'a jamais prouvé cela. C'est-à-dire dans l'Arabie, pendant le Moyen-Âge en Europe, je rappelle que le Moyen-Âge était seulement en Europe, et non dans les autres pays qui voyaient pendant cette période-là une grande renaissance scientifique et intellectuelle. Non. Donc, vous allez trouver que la civilisation musulmane, elle a continué, ou la politique musulmane continuait toujours, et on ne trouvait aucun problème. On avait des principes politiques de gestion des peuples qui a permis aux sociétés musulmanes de prôner, qui a permis ces sociétés musulmanes à être maîtres du monde d'ailleurs. Et si vous lisez un peu, vous allez découvrir que lorsque vous parlez des sociétés musulmanes, lorsque vous parlez des sciences, vous ne pouvez pas envoyer une science sans pourtant découvrir le nom d'un ou de dizaines de savants musulmans qui étaient à la base de ces sciences. Donc ce que je veux dire par cela est que l'islam ou les musulmans n'ont pas subi c'est-à-dire l'incapacité politique de la mosquée. D'ailleurs, je rappelle que ce n'est pas la mosquée qui gouvernait. Et c'est pour cela qu'il faut revenir vite sur la question de la politique musulmane. C'est quoi la politique musulmane? À partir de cela, nous allons automatiquement découvrir le point commun entre islam ou programme politique musulman et bien sûr la laïcité. Il existe beaucoup de points communs entre l'islam ou le programme politique musulman et la laïcité. De même qu'il existe aussi des points de divergence. D'accord. Effectivement, à ce niveau, j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel est le programme politique musulman dans ce cas, et quel rapport peut-on établir avec la laïcité qui existe? Parce qu'aujourd'hui, dans nos différents États, on entend plus souvent parler d'un État laïque. Par exemple, la Guinée est un État laïque, le Mali c'est un État laïque, le Sénégal c'est un État laïque. Et parfois, l'incompréhension de certains musulmans même naît du fait que dans ces pays-là, comme la Guinée par exemple, on parle de 90%, jusqu'à 96-98% de musulmans qui composent la population guinéenne. Alors comment peut-on parler d'un État laïque? Des musulmans ont envie de comprendre comment cela est, par exemple. Dans ce cas, c'est d'où d'ailleurs je vous pose la question, je disais, de savoir le programme politique musulman et vis-à-vis de la laïcité, effectivement. En fait, le programme politique musulman se base principalement sur 3 points. Le premier, c'est la Shura, la consultation, qui est presque la base de la démocratie moderne. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie si on ne consulte pas. Donc la consultation ou la Shura est le premier principe de la politique musulmane. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la neutralité de l'État. L'État musulman est neutre vis-à-vis des différentes confessions religieuses. D'accord. Beaucoup pensent que lorsqu'il s'agit d'un État musulman et que les autres sont rejetés, ceux qui sont non musulmans devant la loi. C'est ça dans la conscience générale, dans la compréhension de bon nombre de musulmans. La neutralité est là. Dieu subhanahu wa ta'ala le dit dans une sourate d'ailleurs que nous lisons chaque jour, surtout pendant le mois de Ramadan, dans l'avant-dernière rak'at, sourate al-Kafirun, dans nos tarawih, dans nos prières nafila que nous faisons dans les nuits de Ramadan. On dit souvent, sourate al-Kafirun, le dernier verset de sourate al-Kafirun, Dieu dit quoi? Lakum dinukum waliya din. Dieu impose au prophète de s'adresser aux mécréants, je dis bien mécréants, les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, ni juifs. Ils ne sont bien sûr pas musulmans, c'est-à-dire des mécréants. Dieu déclare à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de leur dire qu'ils ont leur religion à eux, et lui aussi, Muhammad, a sa religion à lui. Voici la liberté du culte ici, qui est la base de la laïcité. Parce que la laïcité se base sur cette neutralité. Justement. Et que chacun est libre. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit celui qui veut peut croire, et celui qui veut peut ne pas croire. En fait, il y a une nette liberté de croyance en islam. Il y a une nette neutralité d'État ici, ou de gestion étatique vis-à-vis des différentes
confession. Donc ça, c'est le deuxième point. Oui. Le troisième point sur lequel se base, c'est-à-dire la politique musulmane, c'est la justice. Non. C'est la justice ici, vous pouvez dire la justice dans la gouvernance. On ne peut pas parler d'une gestion de peuple sans pourtant parler de justice. Il faut qu'il y ait la justice pour parler d'une bonne gouvernance. Ce sont les 3 points essentiels à partir desquels nous pouvons retrouver plusieurs autres points qui, au fait, ici, caractérisent la politique musulmane. Mais, s'il vous plaît, permettez-moi de revenir vite sur ce que vous venez de dire, quand vous avez parlé du pourcentage des musulmans au Mali, en Guinée, et ainsi de suite. Au fait, nous sommes toujours régis par c'est-à-dire le programme qui nous a été imposé par la colonisation. Non. Malgré que l'histoire de l'Europe n'est pas forcément celle de l'Afrique. Mais nous vivons toujours avec le présent européen qui est basé sur une histoire. Nous vivons toujours avec notre présent africain, mais qui est basé sur une histoire européenne. Oui. Et ça, c'est pas seulement dans la laïcité. Je suis éducateur. Mais voyons aujourd'hui, dans nos programmes, j'ai été étonné de voir un cadre guinéen, que je me préserve de dire le nom, un cadre guinéen qui, en fait, qui a refusé que je parle du bien de l'imam Samori Touré. Il m'avait invité une fois pour couper le jeûne chez lui. Et puisque je savais que c'était un cadre malinqué, donc j'ai voulu un peu être un peu, c'est-à-dire, ou bien flatter un peu le mandingue. Donc j'ai commencé à flatter Samori Touré. Il m'a stoppé automatiquement pour me dire, mais non, Elhadj, vous êtes un religieux, s'il vous plaît, il faut bien lire l'histoire de ces personnes. Ce sont des personnes sanguinaires quand même. On ne peut pas, donc imaginez, il s'agit ici d'une personne, d'un cadre du mandingue, fils du mandingue, mais qui voit Samori Touré comme étant un sanguinaire. C'est parce qu'il a tout simplement lu l'histoire de Samori Touré de la bouche des ennemis de Samori Touré. C'est très logique qu'il pense que c'est un sanguinaire. Sa pensée a été formée sur la base des mots de ceux qui ont combattu Samori Touré. Alors que, par exemple, si vous prenez par exemple Napoléon Bonaparte, pour un Français, il s'agit d'un héros français. Évidemment. Et pourtant, qui est le père de la colonisation. Le père de la colonisation qui a fait seulement en Algérie 1 500 000 morts. Non. Mais pour le Français, c'est un héros. Donc comment vous pouvez juger cela? C'est parce qu'au fait, nous sommes toujours victimes de cette fois-ci colonisation intellectuelle. Non. C'est logique, je rappelle, c'est ça le monde. Si vous lisez un peu l'histoire des sociétés, des nations, c'est toujours comme ça. Le plus fort domine. L'idée de plus fort domine, c'est très logique. On n'appelle pas ici à la révolte. Non, nous voulons tout simplement ici scientifiquement refléter, c'est-à-dire ici une réalité de vie, une réalité de vie que nous vivons. Donc je dis que malgré que nous sommes une majorité musulmane, attention, nous devons en tant que citoyens accepter et respecter tout ce qui est considéré comme loi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis musulman, je trouve que la laïcité provient de l'Occident, donc je dois refuser la laïcité en tant que Guinéen. Non, mais je l'accepte, je dois l'accepter, parce que je dois veiller au respect de la loi. Si je dois remplacer la laïcité par un autre programme de gestion de peuple, je dois passer par les moyens légaux. Ça c'est indiscutable. Évidemment. Et je dois aller par des étapes qui sont effectivement légales pour atteindre, c'est-à-dire pour inviter pour le peuple guinéen à se trouver le programme qui lui convient en fait. On n'appelle pas ici à la haine, on n'appelle pas à la révolte, non, pas du tout. Nous essayons, d'ailleurs, je peux me voir, c'est-à-dire quelqu'un peut me contredire. Un musulman peut venir me contredire. Je ne suis qu'un être humain qui est en train d'avancer une idée. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais à travers les 3 points que vous avez cités tout à l'heure, qui composent le programme politique musulman, notamment le fait de consulter le peuple pour la gouvernance, le fait, par exemple, que les mosquées ne doivent pas se mêler de la gestion des affaires publiques, par exemple, la neutralité des affaires publiques. On trouve que ce sont quand même des points qui sont communs également à la laïcité, parce que la consultation, dans une démocratie, dans un État laïque, effectivement, ça se passe, et la neutralité de l'Église, vous l'avez dans la définition, ça existe. Ce sont des points qui sont communs. On a envie de savoir alors où est-ce qu'il peut exister la différence entre, par exemple, la laïcité et l'islam, si tout cela est accepté, si les principes de la laïcité sont acceptés par la religion musulmane. Il est 16h passé de 47 minutes et vous savez, les habitués de cette émission, que quand cette heure arrive, nous faisons une pause pour aller à la prière, le temps de l'écran publicitaire, et on se retrouve pour répondre à toutes ces questions derrière. Mais vous savez également que dans la deuxième partie, vous avez la possibilité, ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs, de nous envoyer vos questions au SMS 657
87 39 13 13 ou 620 28 69 69, 620 28 65 65. On se retrouve donc juste après l'écran publicitaire. Avec MTN Zone, appelez jusqu'à 1,2 francs par seconde vers MTN d'une heure à 6 heures du matin. Regardez vos films et séries préférés à tout moment sur votre smartphone et sans consommer votre passe avec MTN Yellow TV. Téléchargez l'appli sur Play Store, 8 heures d'accès gratuit. Pour offrir ou demander un pass Internet ou comme j'aime avec MTN, tapez étoile 100, étoile 6, dièse.